Alors salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Agathé Fulbert, étudiant en formation en sciences agronomiques. Et sur ma page ici, nous parlons de l'élevage des volailles et des petits ruminants ici en Afrique. Alors si c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, abonne-toi rapidement à ma chaîne, active la cloche de notification et laisse un commentaire juste à la fin de cette vidéo. C'est très important de laisser les commentaires. Alors, et like également la vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit résumé de ma formation précédente sur l'élevage des poulets locaux. Alors, comme module, nous allons parler d'abord de l'introduction, une petite introduction sur l'élevage des volailles. Après tout, nous allons voir comment construire un bon poulailler. Ensuite, l'entretien, le suivi et la prophylaxie alimentaire ou sanitaire, et également quelques petits conseils pour réussir sur l'élevage des poulets locaux ici en Afrique. Alors reste jusqu'à la fin pour ne pas manquer cette formation. Alors, celui qui veut se lancer dans l'élevage des volailles ici en Afrique doit savoir qu'il existe trois types d'élevage. Alors, l'élevage traditionnel, l'élevage semi-moderne et l'élevage intensif. Donc, lorsque vous êtes dans l'élevage traditionnel, la deuxième élevage, c'est l'élevage traditionnel amélioré. Et vous allez voir que certaines personnes arrivent vraiment à construire un bon poulailler où ils nourrissent ces volailles grâce à des formules alimentaires et aux vaccinations. Et là, nous pouvons dire que cette personne ou bien cet éleveur fait de l'élevage pour vraiment faire du business. Donc, et la troisième élevage, c'est l'élevage intensif ou l'élevage moderne. Là, vous construisez vraiment une ferme, vous passez la commande de vos poussins, que ce soit les poules pondeuses ou les poulets de chair, et vous démarrez votre élevage. Donc, voici un peu quelques types d'élevage. Et avant de vous lancer dans l'élevage des volailles, vous devez vraiment connaître ces types d'élevage et vous spécialiser en fonction de vos moyens et de vos compétences. Parce que lorsque vous êtes dans l'élevage moderne ou intensif, il y a vraiment des formules alimentaires qu'il faut maîtriser et également des prophylaxies sanitaires où il faut faire de la vaccination et tout. Donc nous allons passer maintenant à la construction d'un bon poulailler. Je vous rappelle que dans cette vidéo, il s'agit d'une formation des poulets locaux. Donc dans cette formation, nous allons apprendre à construire un bon poulailler pour démarrer son élevage des poulets locaux. Dans la construction de votre poulailler, vous devez connaître le ratio du choix des pouleteurs. C'est-à-dire choisir un coq pour 5 poules. Donc lorsque vous construisez votre poulailler, vous devez respecter ces mesures pour avoir un poulailler bien spacieux. Donc vous allez choisir le ratio de 1 mètre carré pour 10 poussins plus une poule. C'est-à-dire lorsque vous avez une poule qui a 10 poussins par exemple, elles peuvent rester dans un poulailler de 1 mètre carré. Et vous pouvez également choisir, vous allez également choisir 1 mètre carré pour 5 poules, c'est-à-dire 5 grandes poules. Donc, en fonction de ce ratio, maintenant, vous allez construire votre poulailler en fonction de votre vision. C'est-à-dire, si vous voulez élever 100 têtes, par exemple, donc vous faites le ratio et vous construisez votre poulailler sur 100 têtes. Maintenant, c'est lors du démarrage que vous allez diviser maintenant dans votre poulailler pour prendre une partie pour faire votre poussinière. Et que vous savez, donc c'est très simple comme ça. Vous construisez votre poulailler à l'âge adulte. Voilà, donc vous construisez votre poulailler à l'âge adulte et vous démarrez votre élevage tout en créant maintenant un aire de récréation. Alors vous mettez du grillage devant votre poulailler pour ne pas laisser les volailles en divagation. Bien sûr, vous pouvez le faire en plein air, mais moi je ne vous conseille pas parce que là il y a beaucoup de contamination. Donc faites-le en enclos pour vraiment faire bénéficier votre business d'élevage des poulets locaux ici en Afrique. Alors comme troisième module, nous allons parler du choix d'un producteur. Alors c'est ici vraiment la plupart des débutants échouent ou bien ratent vraiment leur élevage. Lorsque vous voulez vous lancer dans l'élevage des poulets locaux, vous devez savoir qu'il est vraiment interdit d'aller dans un marché local pour choisir ses producteurs. Oui, il est vraiment interdit. Je m'explique. Parce que lorsque vous allez dans un marché local, vous choisissez des producteurs.
Vous allez voir, oui, ils sont bien portants. Alors que c'est dans un marché, donc la plupart des éleveurs amènent leurs volailles pour vendre. Et certaines personnes chez eux ne font pas des vaccinations, ils n'ont aucun suivi. Donc ils prennent des sujets qui sont déjà malades pour venir vendre au marché. Vous allez voir qu'un autre éleveur qui vraiment vaccine ses volailles, amène des volailles bien portantes, vont directement contracter par exemple, des infections, des parasites, des bactéries ou bien des virus. Ils vont se transmettre des virus et vous allez le même jour les prendre. Ils sont vraiment bien portants. Mais juste après quelques jours, vous allez voir que vos volailles commencent par manifester des maladies et vous êtes obligé d'aller encore choisir vos reproducteurs. Vous voyez que ce sont des pertes déjà lors du démarrage. Donc, allez dans une ferme qui élève déjà des poulets locaux et vous choisissez maintenant vos reproducteurs. Et une chose à respecter, la consanguinité dans l'élevage. Donc, choisissez seulement les femelles chez un éleveur et vous allez encore chez un autre éleveur pour choisir les mâles, c'est-à-dire les coqs. Ou soit, si chez le même éleveur, il a vraiment un système qu'il arrive vraiment à distinguer ces générations, là, vous choisissez maintenant les poulets dans une génération et dans l'autre génération, maintenant, vous choisissez encore les coqs. Et vous allez voir que lorsque vous faites le croisement, vous aurez maintenant des poussins qui sont vraiment bien performants. Alors, voilà comment choisir ces reproducteurs. Et une fois encore, n'allez jamais dans un marché local pour choisir vos reproducteurs, surtout pour des raisons de contamination des maladies. Alors, lorsque vous ramenez vos sujets chez vous à la maison, ne les mettez pas aussi directement dans un poulailler. Et mettez-les en quarantaine durant 15 jours pour voir si vraiment vos sujets vont manifester une maladie ou pas. Et lorsqu'elles commencent par manifester des maladies, vous faites appel à un technicien ou à un vétérinaire pour vraiment voir s'il peut vraiment sauver vos reproducteurs. Si c'est faisable, il le fait des parasitants ou des injections. Et comme ça, lorsqu'ils seront bien propres ou bien portants, vous allez maintenant les intégrer dans votre poulailler. Voilà un peu comment vous allez choisir vos reproducteurs. Alors pour la composition alimentaire, nous sommes dans l'élevage des poulets locaux. Alors c'est très simple à faire. Et raison pour laquelle j'ai dit dans l'une de mes vidéos que l'élevage des poules locales est un élevage très simple à faire. Vous n'avez pas besoin d'un gros investissement d'abord et vous n'allez pas vous fatiguer à faire des prophylaxies sanitaires ou des prophylaxies alimentaires. Donc il vous faut juste du maïs et du soja bien torréfié et puis de la farine du poisson que vous allez mélanger et commencer par donner à vos sujets. C'est très simple, donc vous n'allez pas vraiment souffrir dans la composition des formules alimentaires. Et je vous conseille également d'utiliser quoi? Les termites. C'est vraiment des insectes qui vraiment donnent une croissance rapide, surtout pour les poussins. C'est très intéressant de leur donner du termite. Dans le suivi et l'entretien de votre élevage, vraiment, vous allez beaucoup miser sur la propriété de l'eau. L'eau est vraiment plus important même que la nourriture, si je peux le dire. Oui, l'eau est très importante pour les sujets, surtout lorsque vos poules éclosent les œufs, de vraiment déposer une eau propre pour les poussins. C'est très important. Et vous voyez par exemple l'image là, c'est chez un ami ou un éleveur que je suis allé prendre cette photo. Regardez regardez l'état de l'eau. Vraiment, si vos sujets prennent cette eau, ils auront vraiment des maladies internes, des parasites internes. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien pour l'élevage, pour vos sujets. Vous voyez la photo, vous voyez l'image là, c'est chez un éleveur. J'ai pris la photo, il m'a appelé pour vraiment des conseils. Et regardez l'état de l'eau. Vraiment, ce n'est pas bien de garder l'eau là pour vos sujets. Donc, mettez vraiment vos abreuvoirs ou vos mangeoires au propre pour vraiment pour vraiment avoir une bonne croissance au niveau de vos sujets. Vous savez que l'élevage des poules locales, vraiment leur inconvénient, c'est qu'ils ont une croissance lente. Donc, lorsque vous utilisez encore des abreuvoirs qui ne sont pas propres, vous réduisez encore la croissance de vos sujets et vous perdez. Donc, gardez vraiment vos abreuvoirs bien propres. Dans l'élevage des poules locales aussi, nous avons des maladies comme le Newcastle, la grippe aviaire,
et la coccidiose et plein d'autres, mais le gamboro. Donc, pour tout éviter, c'est que lorsque vous atteignez par exemple 50 sujets, ou bien vous atteignez déjà à 50 sujets, pensez directement à la vaccination, surtout pour les poussins. Donc, lorsque vous vaccinez vos poussins, vous allez voir que vous allez beaucoup sauver vos sujets. Ou soit vous utilisez des plantes. J'ai tout récemment fait une vidéo sur 2 plantes que moi j'utilise chez moi à la maison. Donc, vous pouvez aller directement sur la vidéo. Utilisez également les plantes dans le levage des poules locales. C'est très intéressant. Surtout les plantes comme déparasitants. Ça déparasite maintenant vos sujets et augmente maintenant le système immunitaire pour vos poules. Et les poules pourront facilement lutter contre des maladies. Ça va réduire vraiment vos pertes. Et surtout le Newcastle et la variole aviaire. Pour la variole aviaire, vous allez constater des boutons au niveau de la crête ou un gonflement de la tête, plus des boutons au niveau du bec. Donc, il faut vraiment éviter ces maladies. Ce sont des maladies qui tuent nos volailles ici en Afrique. C'est très important de les éviter pour vraiment rentabiliser votre élevage. Alors, si vous avez beaucoup aimé ma vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de partager avec vraiment un éleveur que vous voulez voir vraiment réussir son élevage ici en Afrique. Et abonnez-vous également à ma chaîne, c'est très important.